Alléluia. Merci Seigneur. Je sens que le Saint-Esprit veut toucher quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit veut te rappeler que Dieu t'aime. Amen. Et tout à l'heure, je vais prier pour toi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Papa, pour ces moments. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu de gloire, ce matin. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, alléluia, ton amour, Seigneur, que tu as répandu dans nos cœurs, Seigneur. Que tu ne cesses de nous rappeler, Seigneur, que tu nous aimes, Seigneur Dieu de gloire. Et, Seigneur, nous voulons aussi grandir dans cet amour, Seigneur Dieu de gloire, pour notre prochain. Grandir dans cet amour pour toi, pour ton œuvre, Seigneur. Je loue ton nom, je bénis ton nom, Seigneur. Merci pour mon frère, pour ma sœur que tu touches ce matin, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons t'écouter ce matin, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, que nos pensées se soumettent à ta parole. Alléluia. Que nos cœurs soient disposés à te recevoir, Seigneur, ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je veux m'effacer, Seigneur Dieu de gloire, afin que tu paraisses, Seigneur. Je veux diminuer, Seigneur, afin que tu croisses, Seigneur, en ces lieux. Saint-Esprit, sois libre de parler, libre de te mouvoir, Seigneur. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Bonjour tout le monde. Bonjour servants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu me rappelait encore, ce matin, j'étais en train d'adorer le Seigneur. Et j'aime toujours me projeter dans sa présence, dans sa maison, dans son palais, devant son trône. Et j'ai encore rappelé cette phrase sur la plateforme, je ne sais plus quand, que lorsque nous prenons de la hauteur, alléluia, bien aimé, imagine quand tu montes. Ceux qui ont déjà pris l'avion, vous savez, quand tu es en haut d'une tour, tu te rends compte que les êtres humains deviennent, voilà, comme des insectes. Amen. Mais si tu es plus haut dans un avion, tu ne vois plus les êtres humains. Amen. Donc, plus tu montes plus haut de la présence de Dieu, plus ton problème devient petit. Alléluia. Donc, ne regarde pas ton problème, mais regarde à Dieu qui est plus grand que ton problème. Alléluia. Voilà, c'est ce que Dieu veut te rappeler ce matin. Ce n'est pas notre thème de ce matin, mais Dieu voulait le dire à quelqu'un. Ne te focalise pas, bien-aimé, sur ton problème, mais regarde à Dieu qui est plus grand que ton problème. Alléluia. Dieu est bon. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Amen, amen. Ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 3. Alléluia. Je vais lire de 6 à 10. Amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Amen. Je lis la parole de Dieu. Alors, la Bible nous parle de l'histoire de Moïse, la rencontre de Moïse et de Dieu. Amen. Donc, la Bible dit, et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père. » Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. « L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression
souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Donc, vous savez, Dieu à cause d'une désobéissance, le peuple d'Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. Amen. L'Égypte, à l'époque, c'était une grande puissance. L'Égypte, à l'époque, on peut dire, c'était une forte économie qui avait besoin de main-d'œuvre. Comme le peuple d'Israël avait désobéi à l'Éternel, Dieu avait dit que vous irez en esclavage. Et ce peuple s'est retrouvé comme esclave en Égypte. Et ce peuple a commencé à crier à Dieu. Amen. Ce peuple a commencé à crier à Dieu pendant des années, pendant des décennies, mais Dieu ne répondait pas. Alléluia. Dieu a gardé le silence. Mais Dieu avait un plan pour ce peuple. Dieu a choisi un homme, Moïse, pour délivrer son peuple. Alléluia. Son peuple qui était en Égypte. L'Égypte aujourd'hui, bien aimé, représente le monde. L'Égypte aujourd'hui représente la mentalité du monde, le système du monde. Toutes les personnes qui sont éloignées de Dieu, toutes les personnes qui sont esclaves du péché. Alléluia. Et Dieu aussi a prévu quelque chose pour l'humanité. Alléluia. À cause d'une désobéissance d'Adam et Ève, l'homme s'est retrouvé esclave du péché. Adam et Ève ont désobéi et l'homme a été séparé de Dieu. Donc nous sommes devenus, je ne peux pas dire moi, alléluia, ni toi, nous étions esclaves. Mais ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas Christ, sont toujours esclaves du péché. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu, dans son amour, a envoyé Christ pour se donner à la croix. Christ pour délivrer l'homme de la servitude du péché. Alléluia. Ça, c'était le plan de Dieu. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu amour. Alléluia. À chaque fois que l'homme désobéit, il a toujours un plan pour que l'homme revienne à lui. Dieu n'a jamais fermé complètement les portes. Peut-être que dans ta vie, bien aimé, tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu as eu des moments de désobéissance où tu te dis, voilà, je crie à Dieu, Dieu ne m'écoute plus. Rien n'avance dans ma vie. C'est comme si le ciel est fermé devant mes prières. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il y a encore de l'espoir. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. C'est à toi de faire le pas vers le Seigneur. Donc Dieu a choisi un homme pour sortir son peuple d'Égypte. Et de même, bien-aimés, nous aussi, Christ est venu nous sauver de l'esclavage du péché. Parce que la Bible dit que le prince de ce monde, c'est le diable, c'est Satan. Alléluia. Parce que l'homme en désobéissant a transféré quelque chose au diable. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, regarde, je te donnerai tous ces royaumes, car ça m'appartient. Il sait qu'il a obtenu dans le jardin d'Éden. Alléluia. Ça veut dire aussi que, bien-aimé, lorsque tu es dans la désobéissance, il y a des choses que, bien-aimé, tu es en train de donner au diable. Dieu nous a bénis de plusieurs bénédictions spirituelles. Mais lorsque tu es dans le péché, dans la désobéissance, tu transfères quelque chose au diable. Alléluia. Et il peut l'utiliser contre toi. Ce matin, ma sœur a encore rappelé cette parole. Si tu es dans la désobéissance, si tu es éloigné de Dieu, si tu es dans le péché, reviens à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Reviens à Dieu. Amen. Et quand Moïse est allé vers Pharaon, ce n'était pas facile. D'abord, Moïse a voulu négocier avec Dieu. Dieu lui a dit, je t'envoie, vas-y. Il a mis Aaron à ses côtés et Moïse a vu la main de Dieu. Plusieurs fois, Pharaon s'est opposé et Dieu a suscité des fléaux en Égypte et le peuple a vu la main de Dieu. Amen.
qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Pharaon a accepté de laisser le peuple de Dieu. Mais les Israélites, c'était un peuple qui soutenait l'économie de l'Égypte. Alléluia. Ils travaillaient. Donc ça veut dire que plus il y a la main d'œuvre, plus il y a le travail, plus l'économie, elle est croissante. Amen. Mais lui, il pensait à son économie. Mais si je libère ce peuple, que va advenir l'Égypte? Alléluia. Mais comme c'était le plan de Dieu, même Pharaon ne pouvait pas s'opposer. Donc finalement, Pharaon a laissé partir le peuple d'Israël. Ils sont partis, bien-aimés. Mais ils ne sont pas partis les mains vides. On va voir dans Exode chapitre 12, verset 35. Exode 12, 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ça veut dire qu'ils ont amené du trésor. Alléluia. Ils ont amené du trésor en sortant d'Égypte. Bien aimé, lorsque nous quittons le monde, il y a beaucoup de gens qui disent que lorsqu'on quitte le monde pour venir au Seigneur, c'est la misère. C'est faux, bien aimé. Tu accumules des bénédictions spirituelles. Alléluia. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Alléluia. La vie en Christ, bien aimé, c'est une vie merveilleuse. C'est une vie riche. Alléluia. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, ce n'est pas ce que nous voyons avec nos yeux. La richesse, c'est plus que ça, la richesse en Dieu. Alléluia. Donc, ce peuple a emmené des trésors. Et, à un moment donné, le peuple s'est retrouvé devant la mer Rouge. Il ne pouvait plus avancer. Et Pharaon, chez lui, s'est rendu compte, mais qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi j'ai laissé partir ce peuple? Alléluia. Et il a organisé son armée pour aller à la poursuite du peuple d'Israël. Bien-aimé, tu as quitté le monde. Alléluia. Tu as quitté le monde, mais le diable n'est pas content. Alléluia. Il t'a laissé partir. Ça n'a pas été facile ta conversion. Ça n'a pas été facile que tu viennes au Seigneur. Ça a été tout un combat. Autour de ta famille, autour de tes amis. Le diable te faisait miroiter. Regarde, si tu quittes le monde, regarde ce qui va te manquer. Alléluia. Le diable nous flatte avec ces choses bien-aimées. Il t'a laissé partir. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Amen. C'est comme avec le peuple d'Israël. Ça veut dire que la vie en Christ, bien-aimé, lorsque tu es en Christ, ne baisse jamais la garde. Ne baisse jamais les bras. Alléluia. Il va te poursuivre. Son but, c'est de te détruire. Dans Jean 10, 10. Alléluia. Il veut te tuer, bien-aimé. La Bible dit que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. Mais il ne veut pas aller seul. Il veut attirer des foules vers lui. Alléluia. Il y a eu plusieurs enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Des milliers. Alléluia. Plusieurs, ils étaient à plusieurs. Mais ils avaient un but. Dieu les conduisait vers Canaan. Alléluia. Dieu t'a sorti du monde. Tu as un but. Ton but, c'est de te préparer à la venue du Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alléluia. Les élus, c'est atteindre la destination finale, bien-aimé. C'est ça notre but. N'oublie jamais ton but. Un homme, un chrétien, son but est un chrétien à la merci du malin, bien-aimé. Tu dois toujours courir vers ce but. Alléluia. Ils sont arrivés devant cet obstacle. Et ils ont commencé à murmurer. Mais qu'allons-nous faire? Alléluia. Qu'allons-nous faire? Moïse. Et Moïse a prié à Dieu. Parce qu'il connaissait son Dieu. Parce qu'il a vu Dieu à l'œuvre. Alléluia. Bien-aimé, dans ta marche chrétienne, tu peux arriver devant un obstacle, devant une situation, devant une voie sans issue, où tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire?
J'ai fait tellement d'efforts. Là, je n'arrive plus à avancer. Alléluia. Toi, tu regardes avec tes yeux, mais Dieu voit déjà la situation. Dieu ferait déjà un chemin pour ta situation, pour que tu continues avec ta marche chrétienne. Alléluia. Dieu t'a frayé un chemin. Il y avait déjà un chemin spirituel qui était tracé, mais le peuple ne voyait pas ce chemin. Dieu a dit à Moïse, demande au peuple de marcher. Alléluia. Il y a des choses, bien aimées, tu dois commencer à mettre des pas de foi. Alléluia. Quand tu es en mouvement, bien aimé, Dieu commence à agir. Vous savez, le miracle, c'est ça. Alléluia. Le secret du miracle, c'est de se mettre en mouvement. C'est de mettre sa foi en exercice. Si tu es là statique, bien aimé, rien ne va se produire. Amen. Alléluia. C'est ça la marche de la foi. Comment un peuple peut avancer devant une mer qui est agitée? Devant une mer où il n'y a pas d'issue. C'est la foi, bien-aimé. Alléluia. Devant ta situation, regarde avec les yeux de la foi. Tu vas voir une issue. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu vois, tes yeux regardent. N'écoute pas ce que les gens te disent. N'écoute pas ce que le médecin te dit. Alléluia. Je ne te demande pas de ne pas aller à l'hôpital. Mais il faut toujours avoir le discernement. Le dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot pour ta situation. Alléluia. Il n'y avait pas d'issue, mais Dieu a frayé un chemin. Alléluia. Dieu a frayé un chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, Pharaon et son armée, quand le peuple a commencé à traverser à sec, amen, Moïse a frappé le bâton et la mer s'est ouverte. Le peuple a commencé à traverser. Et Pharaon et son armée aussi, ils ont vu, bon, nous aussi nous allons emprunter cette voie. Ils ont commencé à pourchasser le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été engloutis. Amen. Bien-aimé, il y a des issues que Dieu va ouvrir que pour toi. Alléluia. Et lorsque tes ennemis voudront emprunter ces issues-là, ils seront engloutis. Alléluia. C'est toi qui as la clé de ce chemin, bien-aimé. Alléluia. Ne tremble jamais, bien-aimé. Toutes les personnes qui veulent copier, t'imiter, laisse-les imiter, bien-aimé. Toi, tu es l'original. Parce que ce que Dieu a préparé, c'est pour toi, bien-aimé. Personne ne peut le copier. Alléluia. Je disais encore à une personne, ma mère n'arrête pas de m'appeler ces derniers temps. Il n'y a que des décès, que des mauvaises nouvelles. Alléluia. Le diable veut faire son bilan en fin d'année. Alléluia. Donc, il est en train de mobiliser ses agents pour dire, l'année s'achève. Toi, tu ne m'as pas fait beaucoup de sacrifices. Alléluia. Les sorciers, les sorcières des familles, la bien-aimée, commencent à se lever. Alléluia. Et nous devons intensifier les prières. Alléluia. L'Église vous a donné que 5 jours de jeûne et prière. Mais beaucoup ne sont pas mobilisés. Où est l'Église? Alléluia. C'est un temps de prière. On voit, bien aimé, même les chrétiens tomber. Alléluia. Faisons attention. Même les chrétiens tombent. Alléluia. Je vous avais dit que le diable n'a pas peur de toi. Le diable a peur de l'image de Christ qui est en toi. Plus tu as une vie de prière intense, plus ton feu grandit. Alléluia. C'est là où ils ne vont pas te toucher. Alléluia. Mais si tu n'as pas cette vie de prière bien-aimée, tu es comme un mur qu'on va pousser, ça va tomber. Mais quand tu as une vie de prière, tu es comme une muraille d'airain bien-aimée. Alléluia. Donc Pharaon a voulu emprunter cette voie, mais ce n'était pas la voie, le chemin de Pharaon. C'était pour le peuple d'Israël. Alléluia. Donc bien-aimé, sois tranquille. Tu peux être persécuté dans ta vie. Tu peux être agité dans ta vie. Les gens peuvent faire des plans pour te faire du mal, pour toucher à ta vie, bien-aimé. Dieu a prévu un chemin pour toi. Ils vont s'engloutir. Alléluia. Il y aura la débandade dans le camp de l'ennemi. Amen. Et ils ont commencé, avant l'ouverture, ils ont commencé à murmurer. Des fois, ça nous arrive aussi. Devant les obstacles, devant les épreuves, devant les difficultés, on commence à penser à notre vie du monde. Ah, quand j'étais dans le monde,
J'avais tout ce dont j'ai besoin. Quand je claquais les doigts, les choses arrivaient. Amen. Là, ma soeur a encore parlé des personnes qui ont des relations avec des hommes ou des femmes mariées. Amen. Qui gèrent plusieurs situations comme cela. Alléluia. Tu étais peut-être dans le monde, tu avais un homme marié qui te gérait, tu étais la deuxième ou la troisième femme. On te donnait de l'argent. Rien ne te manquait. Mais maintenant, tu es en Christ. Le diable te rappelle, mais tu sais que tu peux encore appeler ce monsieur-là. Alléluia. Tu ouvres ton frigo, la couleur de ton frigo te regarde. Là, tu arrives à compter ce qu'il y a dans ton frigo. Quand tu ouvres ton porte-monnaie, c'est les pièces rouges. Il n'y a même plus de pièces jaunes. Tu cherches. Pour aller acheter une baguette, tu commences à compter. Et le diable te dit, mais tu sais qu'il y a la solution dans le monde. C'est un piège, bien-aimé. Persévère. Accroche-toi au Seigneur. Il y a une issue pour toi. Ne repars pas dans le monde parce qu'il veut te détruire. Alléluia. Accroche-toi au Seigneur, bien-aimé. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y aura des moments difficiles. Je vous ai encore rappelé, Christ lui-même a failli baisser les bras. Humainement, ce n'est pas facile. Il dit, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté se fasse. Alléluia. Donc nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Même si c'est difficile, bien-aimé. Ça peut être au niveau de ton travail. Ça peut être au niveau de tes études. Ça peut être au niveau de ta famille. Ça peut être au niveau de ton ministère. Ça peut être au niveau de ta famille. Bien-aimé, rien n'avance. Tu es secoué. Tu es combattu. Dieu te dit avance. Alléluia. Parce qu'il est avec toi. Vous savez, Dieu était toujours avec le peuple d'Israël. Alléluia. C'est un peuple, ils ont vu des miracles. Mais l'incrédulité était tellement enracinée dans leur cœur. Alléluia. C'est impressionnant. Nuit et jour, Dieu était avec eux. Alléluia. Dieu a pris soin d'eux. Ils ont mangé la manne des caves. Ils ont bu l'eau du rocher. Jéhovah Jireh, qui pourvoit à nos besoins. Amen. Tu viens à Christ, bien-aimé. Christ va pourvoir à tes besoins. Il dit, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il est l'eau de la vie. Il est le pain de la vie. Alléluia. Christ est tout pour nous. Lorsque vous lisez la Bible, bien-aimé, vous allez voir les attributs de Dieu. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, ainsi de suite. Alléluia. Tous ces attributs se sont incarnés en Christ. C'est-à-dire, en Christ, Dieu s'est manifesté pleinement. En Christ, rien ne peut nous manquer. Nous avons la vie en abondance. C'est quoi la vie en abondance? C'est d'avoir le surplus. Alléluia. Le surplus pour bénir les autres. Mais si tu n'as pas le surplus, bien-aimé, il y a un problème. Alléluia. Il y a épreuve et épreuve. Certaines personnes ont ouvert des portes dans leur vie à cause du péché et vivent des moments difficiles. Ça, ce n'est pas l'épreuve, bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est ta faute. Le diable a touché à ta vie. Mais tu dois fermer cette porte. Comme j'ai dit, il y a des portes qui, je crois que j'ai prêché, je ne sais plus quel dimanche. Fermez ces portes, bien-aimés. Alléluia. Fermez ces portes. Alléluia. N'ayez pas la nostalgie du monde, bien-aimé. Le monde, c'était la mort. On était aveuglés. On ne voyait rien. Maintenant, quand tu es arrivé en Christ, les écailles sont tombées de tes yeux. Alléluia. En Christ, il y a la vie éternelle. La Bible dit dans Deutéronome 29, 5. Deutéronome 29, 5. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Amen.
Vous savez, bien aimé, 40 ans. Est-ce que vous avez déjà vu une personne porter une chaussure pendant 40 ans sans que la paire ne puisse s'user? Amen. Regardez à quel point Dieu prenait soin du peuple d'Israël. Les vêtements qu'ils portaient étaient intacts. Les chaussures qu'ils portaient étaient intactes. Je n'ai jamais marché dans le désert. Mais, bien aimé, dans le désert, je sais qu'il fait chaud le jour et la nuit, il fait froid. Mais Dieu a pris soin du peuple d'Israël. Alléluia. Dans ta vie chrétienne, bien-aimée, Dieu prendra soin de toi. Même les détails les plus insignifiants pour toi, Dieu va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de tes vêtements. Dieu va prendre soin de ta beauté. Alléluia. Plus que même les produits L'Oréal. Alléluia. Dieu va prendre soin de tes chaussures. Il y a des gens, des fois, quand tu les vois en Christ, ils ont pleinement la vie de Christ, on voit leur visage briller de joie. Mais il y a des personnes, des fois, quand tu les regardes, on voit le visage, on se dit, oula, le visage tordu par des problèmes. Tu te dis, mais cette personne-là, elle rentre à l'église avec un visage comme ça. J'espère qu'elle sortira avec un autre visage. Mais à la fin du culte, quand elle vient voir le pasteur, c'est le même visage. Toujours des problèmes. Alléluia. Dieu va prendre soin de toi. Même de tes finances, bien-aimées. Dieu va protéger tes finances. Alléluia. Et celui qui dévore ne va pas toucher à tes finances. Alléluia. Tu ne vas pas t'inquiéter. C'est ça l'abondance. Alléluia. Mais pour que Dieu prenne soin de tes finances, tu dois donner ta... Amen. Ça, on ne doit pas vous le forcer. Bénissez Dieu, vous êtes dans une église, on ne vous force pas, on ne court pas derrière vous pour donner la dîme, donner ceci, cela et tout. Amen. Je bénis Dieu parce qu'on a toujours payé le loyer. Alléluia. Dieu va veiller sur ton argent. Dieu va veiller sur tes enfants. Dieu va veiller sur ta famille. Dieu va veiller sur ta voiture, sur ta maison, sur tout ce qui t'appartient. Bien-aimé, quand tu es béni, tout ce que tu appartiens est béni aussi. Alléluia. Dieu va te bénir. Dieu a pris soin du peuple d'Israël. Mais malgré ça, il y avait toujours des murmures. Il y a des gens, malgré qu'ils sont bénis, ils ont toujours les murmures dans leur bouche. Mais quand est-ce que tu vas confesser les paroles positives? Amen. C'est vrai que la foi ne nie pas l'évidence de la chose. Le problème, il est là. On ne dit pas que le problème n'est pas là. Le problème, il est là. Mais le fait, comment tu vas sortir de ta situation, ça dépendra de ta confession aussi. De la manière dont tu considères le problème. Alléluia. Est-ce que tu vois ton problème grand ou tu vois le Dieu grand qui est plus grand que ton problème? Alléluia. Regarde au Seigneur. Change la confession, bien-aimé. Commence à confesser positivement. Amen. N'est-ce pas, ma sœur? Amen. Alléluia. On veut entendre ton témoignage. Alléluia. Dieu est bon. La confession. Sois positif, bien-aimé. Alléluia. Dieu prend soin de nous, bien-aimés. Matthieu 7, 13 à 14. Alléluia. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Ça veut dire que le chemin, regardez le peuple d'Israël, ils étaient nombreux à sortir de l'Égypte. Mais combien sont rentrés dans la terre promise? Un tout petit peu. Alléluia. Il y a eu une sélection. Il y a eu des disqualifications. Alléluia.
bien-aimé, est-ce que tu vas être disqualifié? Alléluia. Dans la vie chrétienne, c'est ça. Hein. Au début, nous sommes nombreux. Mais le but, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu t'attend à la fin, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu vas maintenir ton huile? Tu vas être quel type de vierge? Les sages ou les folles? Qui ont maintenu, entretenu l'huile. Et celles qui n'ont pas pensé à entretenir leur huile. Et au moment où elles sont allées chercher l'huile, l'époux est arrivé. Il était trop tard. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu viens à l'église les dimanches que tu ne peux pas être disqualifié. Ce n'est pas parce que tu chantes que tu ne peux pas être disqualifié. Ce n'est pas parce que tu prends la Sainte Seine que tu ne peux pas être disqualifié. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu ne peux pas être disqualifié. Moi aussi qui prêche, je dois faire attention. Alléluia. Parce que la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais comment ces personnes vont se justifier? Ils vont dire Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Nous avons guéri les malades. Nous avons fait ceci, cela. Là, on parle des chrétiens bien-aimés. Alléluia. Nous devons faire attention. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. La volonté de Dieu, c'est que personne ne meure, que tous parviennent à la connaissance et soient sauvés, bien-aimés. Amen. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'être humain, c'est pour le diable. Mais le diable ne veut pas aller seul. Nous devons nous accrocher, bien-aimés. Il y a eu des moments où le peuple d'Israël a désobéi. Ils ont murmuré contre le serviteur de Dieu. Ils ont murmuré contre Dieu. Beaucoup sont morts, beaucoup sont tombés. Alléluia. Même Moïse lui-même n'est pas rentré à cause de la désobéissance. Alléluia. Lui que Dieu avait choisi. Donc, bien aimés, nous devons faire attention. Le but, c'est d'être là quand Christ viendra chercher son Église. Ça peut arriver à tout moment, bien aimés. Est-ce que nous sommes prêts? Quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, bien aimé, et sa justice, ce n'est pas par hasard. Ça veut dire que ce jour viendra comme un voleur. Nous mettons nos projets en avant et les choses de Dieu au second plan. Alléluia. Mais c'est comme si tu avais la date du retour de Christ, bien-aimé. Personne n'a cette date. Ça veut dire que tous les jours, nous devons nous préparer. Si tu dois faire un bilan même journalier, te dire, mais est-ce que là, si Jésus revient, je vais partir? Alléluia. Tu dois te poser la question, tu dois t'examiner, bien-aimé. Ne sois pas parmi ceux qui seront disqualifiés. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. À chaque fois, bien-aimé, tu dois examiner, Seigneur, est-ce que j'ai prononcé de mauvaises paroles? Est-ce que j'ai haï mon bien-aimé? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplaît? Bien-aimé, si le Seigneur vient te trouver dans ton péché, tu vas rester bien-aimé. Et c'est triste. Alléluia. L'enfer, ce n'est pas la canicule de l'été. Hein. Amen. Ce n'est pas la canicule de l'été. Va sur Internet, essaie de taper le soufre. La Bible dit que c'est un étang de soufre et de feu. Le soufre en état liquide, c'est à quel degré? Alléluia. À 50 degrés, les gens se plaignent déjà, canicule, il fait trop chaud. Mais là-bas, on sera à peu près dans les 500 degrés, voire plus. Alléluia. Ça, c'est l'enfer. Ce n'est pas pour 1000 ans, pour l'éternité. Alléluia. Si tu veux réserver ton billet là-bas, continue dans ton péché. Alléluia. Ce n'est pas la rigolade. Aujourd'hui, tu as le temps de faire ton choix. Aujourd'hui, tu as le temps de prendre la décision d'abandonner ou de continuer. Alléluia. Tu as tout le temps. Mais bien aimé, la Bible dit, rachetez le temps. Rachetez le temps, bien aimé. L'heure est grave. Alléluia. Dieu est amour. Dieu ne tarde pas à venir, mais il use de patience. Dieu prend le temps. Dieu prend le temps pour que nous puissions évangéliser, gagner d'autres âmes, tenir bon. Comme l'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alléluia. Le but, ce n'est pas à mi-course, mais à la fin de la course,
pour remporter cette couronne. Alléluia. Bien-aimé, sois parmi les qualifiés, sois parmi les élus. Christ revient bientôt, bien-aimé. Amen. Nous devons garder notre salut, bien-aimé, et attendre fidèlement le retour du Christ. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Je ne sais pas, mais Dieu me met à cœur de prier pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Le groupe de louanges, si on peut chanter ce dernier chant-là. Alléluia. Merci Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Remercie le Seigneur pour sa parole. Prie Seigneur, je veux être toujours parmi les élus. Je veux garder ma foi. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles. Alléluia. Remercie le Seigneur pour sa parole. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Rentre en profondeur, alléluia. Dieu veut te toucher ce matin. De temps de joie et paix, tu es admirable. Merci Seigneur.